La société de Saint-Vincent-de-Paul, telle qu'elle existe aujourd'hui, date de 1833, date où Frédéric Ozanam, un universitaire lyonnais, a eu l'idée d'aider les gens les plus démunis à Lyon. En s'entourant d'universitaires lyonnais, ils ont créé une œuvre qui s'est appelée la Société de Saint-Vincent-de-Paul, car le saint patron de Frédéric Ozanam était Saint-Vincent-de-Paul, qui 2 ou 3 siècles avant avait énormément aidé les orphelins à Paris, les plus démunis et tous les gens les plus précaires. Donc il a laissé des traces dans les esprits Saint-Vincent-de-Paul pour tous les chrétiens. Frédéric Ozanam va créer cette œuvre sur Lyon et cette œuvre va se développer avec l'essor du catholicisme social au XIXe siècle. Pour vous donner une idée de l'essor de la Société Saint-Vincent-de-Paul, il faut savoir qu'elle s'est répandue dans toute la France, mais aussi dans le monde entier. Au XXe siècle, à Charlieu, on voit apparaître la première conférence en 1935, créée par des notables de Charlieu, et la société va fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Notre implantation se trouve sur l'esplanade de la MJC, dans des locaux qui nous sont alloués gratuitement par la mairie de Charlieu pour notre action sociale. Ici à Charlieu, notre conférence compte une quinzaine de membres, soit des Vincentiens qui adhèrent à la spiritualité vincentienne, soit des gens qui nous aident, qu'on appelle des compagnons d'Ozanam. Et au total, nous sommes une quinzaine, dont 6, 7, 8, je ne sais pas exactement, qui sont relativement présents et efficaces chaque semaine, que ce soit à la friperie ou au ramasse et aux distributions alimentaires. De 1935 à aujourd'hui, l'action de la conférence Saint-Philibert de Charlieu, c'était surtout des visites aux personnes isolées et l'aide aux sans-abri, qui s'est faite très longtemps à Charlieu, et puis également l'aide au paiement de factures par la commission CRAF en mairie de Charlieu. Depuis 2020, l'abri a été fermé et notre action s'est redéployée sur l'aide alimentaire, qui a pris une grande ampleur. Le vestiaire social est devenu une friperie, deuxième main. Cette friperie nous aide à payer les factures avec les autres associations caritatives en commission CRAF à la mairie de Charlieu. Donc c'est surtout aide alimentaire, friperie, aide au paiement de factures qui fait l'essentiel de notre activité aujourd'hui. Nos bénéficiaires vont d'abord à la mairie voir la responsable du CCAS qui lui font un petit papier. Avec ce petit papier, ils viennent nous voir, ou c'est pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout dépend des revenus des personnes. Et avec ce papier, donc on leur distribue toute la nourriture qu'ils ont besoin. Ou alors, si c'est pas la commune de Charlieu, ça peut être les communes autour, ça peut être les assistantes sociales qui nous envoient des gens qui sont dans des situations précaires, soit par rapport à une grosse note de garage, une grosse note de mutuelle, ou quelque chose qu'ils ont beaucoup de peine à payer et ils n'arrivent plus à trouver la nourriture. Alors on trouve de tout. On trouve des pâtes, du riz, des conserves, du café, des gâteaux, du pain de mie, de la brioche, des chocolats, de la farine, de tout, autant qu'un dans un magasin d'une grande surface. On distribue ce que Intermarché, Netto, La Vie Claire veulent bien nous céder. Sinon, on va à Intermarché. Hein. D'accord. Ça va tout à l'heure. Donc là, nous allons à l'Intermarché chercher ce que l'Intermarché nous alloue dans leurs invendus et nous partageons avec le Secours catholique, moitié-moitié, uniquement le samedi matin. Nous faisons 2 ramasses à l'Inter par semaine et puis une à Netto et une à Vie Claire. Bonjour Marion. Ben voilà, donc c'est bien. Ça va bien. Donc à Saint-Vincent-de-Paul, on vient chercher les rôles. Regardez, vous avez les fruits et légumes. Et puis les produits frais, voilà. Merci beaucoup. Merci Marion. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, partagé en deux, c'est 73 kg chacun, c'est-à-dire 146 kg au total, ce qui est à peu près habituel sur une ramasse.
Alors, la distribution se fait le samedi matin, en général. Certaines personnes viennent le mercredi après-midi, car nous avons un ramassage le mercredi matin. Donc, certaines personnes peuvent venir le mercredi après-midi et on distribue ce qu'on a. Madame veut bien aussi. Oui, Le bébé, il prend toujours du lait comme ça? oui. On va mettre ça par-dessus, faut faire attention. Il y a plus en plus de familles qui viennent. Au départ, on en avait 5-6. Maintenant, nous en sommes à 12, des fois 13. Donc, c'est vrai que plus ça va, plus la vie est chère et les gens n'y arrivent plus. Donc, je pense que c'est très, très utile d'avoir Saint-Vincent-de-Paul aux côtés de tous ces gens qui ont besoin. Bonjour, bienvenue à notre friperie de Saint-Vincent-de-Paul. Entrez. À la friperie, vous trouverez de tout pour vous habiller de la tête aux pieds. Pour femmes, il y a des chaussures, il y a des jupes, il y a des robes, il y a des pulls. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et pour hommes également, et pour les enfants aussi, pour les bébés. Et puis on a aussi des bibelots, un peu de vaisselle. Et en plus, on vend pas cher. Venez pour voir. Venez et voyez. Regarde, s'il y a quelque chose qui te plaît. Alors, les jeans, plutôt enfants. Les jeans, les femmes, c'est tout là. Tout ce que rayon, sa femme, c'est tout là. Homme, c'est là. C'est une satisfaction quand les clients trouvent leur bonheur. Les voir repartir contents, aussi bien de la qualité que du prix. C'est la première fois qu'on vient, oui. Pour simplement chiner un vêtement bien particulier, plutôt que de l'acheter sur Internet, dans le principe de la décroissance et de réutiliser des vêtements qui sont en bon état, plutôt que de jeter. J'aime mieux acheter des vêtements qui ont déjà été portés et qui peuvent avoir une autre vie que avoir des vêtements neufs qui ont participé à la fast fashion et qui polluent énormément et qui exploitent beaucoup de gens. C'est ouvert à tous. C'est pas uniquement pour les gens qui sont dans le besoin, contrairement à ce que certaines personnes croient. Mais non, c'est ouvert à tout le monde. Notre préoccupation pour les années à venir, c'est de pérenniser l'aide alimentaire face à la demande des gens qui ont besoin d'être aidés, notamment les familles. Une autre préoccupation, c'est de trouver des bénévoles. Ça, c'est, je pense, une préoccupation de toutes les associations. Quant au projet, nous en avons plusieurs en lien avec la MJC, également avec une structure qui va remplacer quelque peu la SOA et qui prend les gens tels qu'ils sont chez nous pour essayer de les aider à revenir sur le marché de l'emploi. Si vous avez été sensible à ce que nous faisons, vous pouvez nous rencontrer le mercredi matin de 10h30 à midi et de 2h à 4h de l'après-midi et le samedi matin de 10h à midi. Et même le samedi matin, on vous payera le café, la brioche et on pourra discuter abondamment.